suis Églantine Duconseil, avocate au barreau de Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez obtenir une indemnisation suite au retard de votre vol. Vous êtes parti en voyage et manque de chance, votre vol a été annulé. Généralement, les compagnies aériennes, lorsqu'elles sont de bonne foi, vont reconnaître ce retard. Et à ce moment-là, elles peuvent vous proposer des bons d'achat ou une indemnité. Souvent, cette indemnité est inférieure à ce que vous auriez dû percevoir. Dans la majorité des cas, c'est le règlement européen du 11 février 2004 qui s'applique et qui prévoit une indemnité forfaitaire comprise entre 250 € et 600 €. Cela signifie que lorsque vous achetez votre billet d'avion à 300 € par exemple, vous n'allez pas obtenir le remboursement du prix du billet. L'indemnisation se fera en fonction des sommes forfaitaires. Vous obtiendrez 250 € lorsque votre vol aura plus de 3 heures de retard et si la distance parcourue entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée est inférieure à 1500 km. Vous obtiendrez une indemnisation de 400 € si votre vol a plus de 3 heures de retard et si la distance entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée est comprise entre 1500 km et 3500 km. Vous obtiendrez 600 € d'indemnité si votre vol a plus de 3 heures de retard, qu'il est intra-européen et qu'il est supérieur à 3500 km. Étant précisé que les correspondances ne rentrent pas dans le calcul de la distance. C'est-à-dire que la distance est calculée en fonction du vol d'oiseau entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Alors voilà, vous allez me dire que parfois la compagnie refuse une indemnisation parce qu'elle invoque certains motifs. Oui, il y a des motifs effectivement, ça s'appelle des circonstances extraordinaires, qui empêchent toute indemnisation. Mais ils sont limités et prévus par la jurisprudence en la matière. C'est notamment le cas lorsqu'il y a, c'est en raison des conditions climatiques par exemple, le brouillard ou un orage qui empêche l'avion de décoller ou du moins qui le retarde. C'est le cas également lorsqu'il y a une grève, mais qui est extérieure à la compagnie. En revanche, la compagnie peut invoquer d'autres motifs pour justifier son refus de vous indemniser. Or, certains refus ne peuvent pas être pris en compte et peuvent être refusés par le juge. C'est par exemple le cas lorsqu'il y a un problème technique. Là, vous avez droit à une indemnisation. Lorsque les membres d'équipage de la compagnie aérienne décident de faire grève, là aussi, ce n'est pas une circonstance extraordinaire, vous avez droit à indemnisation. Au final, il y a 5 choses à retenir. Tout d'abord, votre vol doit être retardé de 3 heures. Ensuite, vous pouvez obtenir une indemnisation entre 250 € et 600 € en fonction de la distance parcourue entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Vous avez un délai pour agir de 5 ans à compter du vol retardé. Et quatrième chose, il faut que les circonstances extraordinaires ne vous empêchent pas une indemnisation. Et enfin, les documents absolument à conserver. Il s'agit de la copie de votre passeport et de votre carte d'identité, toute réclamation que vous avez faite à la compagnie aérienne, également votre réservation et surtout carte d'embarquement. Je vous laisse revenir vers moi si vous souhaitez que je m'occupe de votre indemnisation en raison du retard de votre vol.